Bonjour tout le monde, bienvenue à la formation coaching au niveau de transactions immobilières. Mon nom c'est Myriam Cooper et je me ferai un plaisir de vous assister en fin de compte par rapport à cette formation. Parlons un petit peu de moi. Donc, au niveau de mes diplômes, au niveau de mon parcours, donc j'ai un diplôme en planification financière, j'ai un bac en administration, j'ai des licences en placement boursier, que ce soit les fonds mutuels, les stocks. J'ai des connaissances en taxes personnelles. J'ai mes licences en assurance auto-habitation. J'ai été manager avec la banque TD, puis dans le service assurance auto et habitation. J'ai plusieurs assurances vie. Et puis, j'ai 20 ans d'expérience en gestion, service à la clientèle, gestion de personnel aussi. Pourquoi il est important de parler un petit peu de mon parcours? Vous allez voir à travers cette formation. Je vais faire, en fin de compte, je vais vous donner des astuces. On va parler des taxes, des assurances vie, assurances habitation. Donc, c'est pas juste des choses que j'ai lues, c'est en fin de compte, c'est vraiment des connaissances que j'ai moi-même. Prenez ça un peu comme un avantage, je dirais, c'est d'avoir un peu tout sur le même toit. Et puis vous allez voir aussi que quel impact, que ce soit assurance habitation, assurance vie, et puis les taxes peuvent avoir sur une transaction immobilière. Au niveau du sommaire, donc dans le module 1, surtout la partie 1, introduction, on va parler de la formation, des objectifs, des coûts cachés de la transaction, le budget. Puis dans la partie 2, on va parler du processus d'achat immobilier. Module 2, on va parler de l'épargne. Donc, il y a toute cette partie où il faut préparer le dépôt, en fin de compte, cette mise de fonds qu'on appelle. Et puis, on va parler aussi de votre agent immobilier. Et puis en fin de chaque module, d'accord, vous allez avoir une partie action. Donc, ce sera plutôt un petit travail à rendre, mettre en pratique un peu tout ce que vous avez vu à travers la formation. Parlons un peu de chiffres. Vous êtes peut-être rendu compte que la population a pas mal grandi au Canada. Donc, plus de 1 million 5 d'habitants sur la dernière année, en 2022. D'accord? Puis si on doit regarder au niveau de New Brunswick, 14 800 Canadiens en plus dans la province, mais ce sont des nouveaux arrivants, pas vraiment des nouveaux arrivants, parce qu'ils arrivent juste d'autres provinces. Et puis 33 000 personnes qui sont arrivées cette fois-ci de l'étranger. Donc, c'est très intéressant de regarder les chiffres parce que là, on comprend un peu toute cette crise immobilière qu'on a au New Brunswick, d'où ça provient, puis ça va pas s'arrêter. Le New Brunswick attire de plus en plus de monde, puis c'est bien, ça fait un peu grandir la province et puis ça ramène aussi plus d'investisseurs, plus d'entreprises. Donc, tout ça, c'est bon pour l'économie de la province. Mais d'un autre côté, on a pu constater que il y a un problème crise de logement, il n'y a pas assez de logements, les loyers qui augmentent énormément. Au niveau des listings, les ventes de maisons, pas beaucoup de maisons qui sont disponibles parce qu'il y a beaucoup de demandes. Donc tout ça fait que à un moment donné, on peut se retrouver dans une situation où les loyers augmentent et donc on veut un peu arrêter ça et puis commencer à investir et mettre cet argent-là au bénéfice de sa famille. Et vous avez tout à fait raison. Module 1, donc là, on va faire une petite présentation de la formation. On va parler plus en détail de vos objectifs, les coûts cachés de la transaction, votre budget et tout ce processus d'achat immobilier. La formation. Donc, encore merci de vous être inscrit à cette formation. Donc, c'est 3 mois de coaching. Vous allez rencontrer des spécialistes parce qu'à travers tout ce processus, plusieurs personnes clés vont rentrer dans ce processus d'achat immobilier, que ce soit l'inspecteur, les avocats, la personne d'hypothèque et puis votre agent immobilier même. Donc, à un moment donné, on va faire un petit séminaire et puis là, vous aurez la chance de rencontrer ces personnes-là et puis de poser vos questions. Recherche hypothèque, donc je vais vraiment vous accompagner à ce niveau-là. Et puis, je travaille avec plusieurs personnes au niveau hypothèque, donc je vais les mettre à contribution. Ils vont pouvoir vous donner des astuces, monter votre dossier aussi,
Et puis, on ira encore plus dans le détail lorsque vous serez en coaching individuel. Le processus d'achat, donc oui, toute cette transaction immobilière, il y a beaucoup d'étapes, effectivement, mais c'est quelque chose qui se fait bien. C'est juste pour déjà avoir un aperçu des étapes et comme ça, vous pouvez au moins visualiser un peu tout ça. Lorsqu'on parle de programme, oui, il faut savoir qu'au Canada, il y a des programmes qui existent afin d'aider les acheteurs, que ce soit premier acheteur ou deuxième acheteur. Puis là, c'est un peu le bonus. On va parler de taxes, d'assurance vie et puis des assurances habitation. Définition de votre objectif. Donc, cette partie-là, je dirais, c'est vraiment important avant de mettre le pied dans cette formation, mais de vous-même vous dire, OK, c'est quoi mon objectif par rapport à cette formation? D'accord? Qu'est-ce que vous attendez à la fin de cette formation? Que ce soit pas spécialement dans les 3 mois, mais peut-être c'est dans les 6 mois. C'est quoi votre but en fin de compte? Donc, pensez-vous que des objectifs définis vous aideraient à prendre des décisions plus éclairées et à obtenir le bien immobilier de vos rêves? Imaginons que vous avez un projet de partir en vacances et puis vous vous dites, ben oui, je veux partir en vacances, telle destination, et puis ça s'arrête là. Combien de chances que vous avez réellement de partir en vacances si tout n'est pas planifié? Mais c'est un peu la même chose. Et pour ça, on va utiliser un peu les acronymes SMART. Puis c'est quelque chose que vous pouvez utiliser même dans votre vie personnelle quand vous avez des objectifs à mettre en place. SMART, donc le S, c'est spécifique. Spécifique, ça veut dire d'être clair. Donc, lorsqu'on dit, par exemple, je veux partir en vacances, mais où? Donc, oui, je prévois de partir en vacances en France dans un an. D'accord? Donc là, on est déjà un peu plus spécifique. Mesurable. Mesurable, bah, c'est quelque part comment je vais y arriver à ça. Donc, pour partir en France, ben là, ça va me prendre peut-être 800 $ à économiser tous les mois. Là, c'est mesurable. Est-ce que grâce à cette mesure, je pourrais voir l'évolution? Est-ce que ça va m'amener en fin de compte à mon objectif? Achievable, donc c'est atteignable. Est-ce que c'est atteignable? Ben, quand je dis 800 $ que je mette par mois, tous les côtés, peut-être que c'est un peu beaucoup. Ben là, je vais me dire, au lieu de 800, ben, on va être réaliste là, c'est plutôt 200. Will Event, est-ce que ça a de l'importance? Et la dernière lettre, le time bond, c'est temporel. Ben là, il faut mettre un temps là-dessus, d'accord? Donc le temps, je vais dire, ok, je prévois de partir en France et mettre 200 $ par mois de côté pour y arriver. Et puis mon départ, ça sera par exemple le 31 décembre. Donc avec ça, vous avez un petit tableau, d'accord, qui reprend un peu tout ça. Et puis là, vous avez un exemple qui pourra vous guider. Achetez une maison donc, de 3 chambres dans le quartier X le 31/12/2024. C'est spécifique, oui. Mesurable, oui. Atteignable, oui. Réaliste, oui. Et puis, on a le temps, c'est temporel. Donc, à la fin de ce module 1 et module 2, vous allez avoir un devoir à faire, à remettre. Ça ne prend pas plus de 10 minutes et à m'envoyer pour vous aider avec ça. Parlons maintenant des coûts cachés de la transaction. Ce qu'on appelle coûts cachés, c'est les frais de fermeture. D'accord? Souvent, les personnes qui veulent acheter une maison, ils savent qu'il faut un dépôt à un moment donné, il faut un peu d'argent. Parfois, ils ne savent pas quels sont les frais qui sont en arrière. Donc, ces frais de fermeture, on va parler de tout ça. Ben, vous avez l'inspection. L'inspection, ça coûte environ 500 $. C'est quoi l'inspection? Ben, à un moment donné, vous voulez acheter une maison, ben, vous voulez faire venir un professionnel dans cette maison qui va analyser, qui va regarder un peu tout ce qui se passe. C'est comme si vous allez avoir à un moment donné une photo de cette maison, mais une photo en profondeur, d'accord? Donc, la fondation, la toiture, vous voulez savoir quel est l'état de cette maison. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas l'acheter s'il y a des choses qui sont à faire, mais au moins, vous pourrez planifier les réparations.
Donc, l'inspection, ça prend environ 2 heures dans une maison. Et puis, le coût, c'est d'environ 500 $. Ça va dépendre de la maison. Plus la maison elle est grosse, ben, ça demande un peu plus de temps et puis le coût, ce sera un peu plus haut. Mais généralement, c'est dans les 500 $. Vous avez la taxe de bienvenue. Donc le mot, la phrase, le mot bienvenue, c'est sympa à entendre, mais dans ce contexte, ben, on aime un peu moins ça. Malheureusement, on doit tous y passer. C'est environ 1% de la valeur de la maison et ce montant-là va pour la province. L'avocat, environ 1000 $. Donc, les avocats, ben, c'est vraiment important, hein. Puis c'est eux qui vont faire cette transition au niveau du titre de propriété, le changement de nom, et puis ils vont vérifier aussi est-ce que la personne qui vend la maison, ça leur appartient bien, des choses comme ça, tout dans votre intérêt. Les frais de régularisation, on va y arriver. Donc, quand on parle de régularisation, je vais vous donner un exemple. Imaginons une personne qui vend sa maison et que cette personne a payé ses taxes sur l'année, 4000 $ de taxes, et puis vous achetez la maison au mois de juin. Mais le propriétaire a déjà payé ses taxes à l'année, les taxes pour la province et sur toute l'année. Donc, de janvier à juin, c'est correct, il a habité dans la maison, mais à partir de juillet, c'est vous qui allez habiter dans la maison jusqu'en décembre. Et la province ne fait pas de remboursement. Donc, vous allez devoir rembourser cette partie-là les 6 mois restants et qu'il a déjà payé. Donc, toute cette régularisation va être calculée par les avocats et puis tout est fait à la fin. Ils vous donnent, comment s'appelle, l'état et vous êtes au courant de tout. On dit que les frais de fermeture représentent environ 2%. Il y a des personnes qui disent 1,5, mais bon, c'est pour vous donner une idée. Un exemple, pour une maison de 300 000, on dit qu'il faut prévoir environ 6 000 $ pour les frais de fermeture, en plus du dépôt. Maintenant, parlons du budget. Le budget, c'est quand même un point très, très important, d'accord? Vraiment, il faut prendre le temps pour analyser c'est quoi votre limite en fin de compte. C'est quoi le seuil que vous ne voulez pas dépasser, d'accord? Donc, définissez vos limites financières. Donc, regardez votre salaire, le salaire du couple, puis regardez vos dépenses et vous allez avoir une idée sur tout ça. Considérez les coûts d'acquisition, donc c'est les frais de fermeture on vient de parler. Planifiez votre mise de fonds, ça on va en parler tout à l'heure. Donc ce fameux mise de fonds en question, les 5% qu'il faut avancer, ben, comment on constitue cette mise de fonds? Qu'est-ce qui existe? Est-ce qu'il y a des comptes spécifiques? Est-ce qu'il y a de l'aide du gouvernement? C'est tout ce qu'on a besoin un peu de savoir et puis on va en parler tout à l'heure. Calculer les mensualités hypothécaires, ça c'est important aussi. Et puis, prendre en considération des coûts que vous n'avez peut-être pas actuellement parce que vous êtes en location, comme par exemple l'assurance de la maison, la taxe foncière, c'est des choses à prévoir. Bien sûr, lorsqu'on le sait, ça ne veut pas dire qu'on va se dire, OK, ben là, je peux pas parce qu'il y a la taxe foncière, c'est quelque chose que je n'avais pas avant. Mais le fait de l'écrire et de le savoir, vous allez voir qu'il y a des stratégies aussi pour nous aider à faire face à ces coûts supplémentaires. Je vais vous donner un exemple, la taxe foncière. Lorsqu'on fait ces taxes, on a un retour d'impôt. Peut-être qu'à ce moment-là, quand vous êtes propriétaire, vous allez vous dire, OK, ben ce retour d'impôt, maintenant, on va le consacrer pour payer la taxe foncière. Et puis, revoir régulièrement s'il faut ajuster ses calculs au fur et à mesure. Ben, on le fait, on revoit son budget quand il le faut. Maintenant, voyons le processus d'achat immobilier. Donc, cet achat immobilier, c'est sûr que, surtout d'un pays à un autre, les choses ne sont pas les mêmes. Il y a des étapes à suivre. Il y a tout un processus qui est en place. Alors là, c'est juste pour avoir, on va dire, une image. On ne va pas rentrer en profondeur. Plus tard, dans un autre module, là, on va vraiment détailler ces étapes-là. Alors, la première chose, c'est épargner. Bien sûr, lorsque vous avez mis en place votre objectif, vous avez évalué votre budget, ben là, vous allez dire, OK, ben là, on va commencer à épargner. Peut-être que vous avez déjà commencé et vous allez continuer. Rencontrer les spécialistes des prêts, donc rencontrer quelqu'un qui s'occupe des hypothèques.
Et cette personne va analyser en fin de compte votre budget. Et puis la troisième étape, c'est avoir une lettre de préapprobation. Donc par rapport à votre situation, la banque va être capable de vous dire, OK, on vous accorde tel montant jusqu'à tel montant pour acheter une maison. Étape numéro 4, commencer la recherche. Donc maintenant qu'on sait c'est quoi le maximum, ça ne veut pas dire que spécialement que on va, si la banque vous dit vous êtes préapprouvé pour 500 000, ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'aller jusqu'à 500 000, mais vous savez que vous ne pouvez pas dépasser 500 000. Donc cette lettre, elle est vraiment très très importante parce que ça nous donne la direction en fin de compte, hein, d'accord? Parce que si on commence à chercher, on n'a pas de lettre, on cherche quoi? On ne sait pas c'est quoi le maximum, puis on peut faire une offre et puis la banque dit non, ben non, là ça fonctionne pas. Donc pour ne pas perdre de temps, vous voulez avoir cette lettre. Donc on commence la recherche. Ensuite, lorsque vous avez trouvé votre maison, vous présentez une offre. Lorsque vous présentez votre offre et que le propriétaire est d'accord aussi, donc à ce moment-là, vous allez obtenir une approbation finale de la banque. Donc la banque va vous dire, OK, vous êtes toujours dans les conditions, c'est bon, on va approuver l'hypothèque pour cette maison. 7, là, vous engagez un inspecteur, vous payez les 500 $ et l'inspecteur va venir dans la maison pendant environ 2 heures pour regarder tout ce qui se passe dans cette maison. Tout le monde est d'accord. À ce moment-là, numéro 8, on conclut la transaction. Et c'est là que les avocats rentrent en ligne de jeu. Généralement, il leur faut un bon 2 semaines. 2 semaines pour vérifier des papiers juridiques, pour monter des contrats, pour faire sûr de faire une bonne transition concernant cette transaction. Et puis là, vous emménagez, tout le monde est content. Donc tout ce processus, je sais que c'est beaucoup d'étapes et des sous-étapes. Vous inquiétez pas, j'accompagne vraiment très bien mes clients par rapport à ça. J'envoie des emails pour faire des rappels, des emails avec les étapes où on en est, et puis je fais un suivi vraiment régulièrement. D'accord? Vous avez juste à me suivre, rien d'autre. Maintenant, nous arrivons dans la partie 2. On va parler de l'épargne. Ben, tout cet argent-là, ce dépôt-là, cette mise de fonds qu'il faut avancer, ben, est-ce qu'il existe des comptes spécifiques qui peuvent nous aider par rapport à ça? Partie 2, votre agent immobilier. Puis là, c'est vraiment très, très important aussi. Alors, au niveau des comptes, CELI ou REER. C'est quoi un CELI? Le CELI, c'est un compte d'épargne libre d'impôt. Et le mot, on l'entend dans cette phrase, libre d'impôt. Ça veut dire qu'on ne parle pas d'imposition. Il n'y a pas de déduction d'impôt. Il n'y a pas d'impôt lorsqu'on fait des retraits. D'accord? Donc, le CELI en question, on ne parle pas d'impôt. Et puis, les gains en capital qui sont dans ce compte-là, il faut savoir que le compte CELI, lorsque vous mettez de l'argent dedans, vous investissez. D'accord? L'argent est investi sur le marché boursier. Et donc, cet argent-là, normalement, grossit. Et le gain en capital qui est fait à l'intérieur, mais il n'y a pas d'impôt à l'intérieur du tout aussi. Ça, c'est un compte. Deuxième compte, ça s'appelle le REER et c'est le régime enregistré d'épargne retraite. Et le mot l'indique, d'épargne retraite. Donc, ce compte a été mis en place pour aider en fin de compte les contribuables à planifier leur retraite. Et dans cette planification-là, dans la planification de la retraite, ils ont un avantage, c'est que tout l'argent qui est mis dans ce compte est déductible d'impôt. Ça veut dire lorsqu'on met de l'argent dans ce compte-là en question, mais lorsqu'on fait ces taxes, la déclaration de taxes, on va avoir un retour d'impôt. Ça, c'est bien. Par contre, lorsque vous retirez de l'argent de ce compte, là, par contre, le montant, il est imposable parce que vous avez eu une déduction. Vous pouvez penser, ben, pourquoi on va utiliser ce compte puisque à la fin de la journée, on est quand même imposé dessus. Ben, l'objectif, en fin de compte, c'est de mettre de l'argent dans ce compte lorsqu'on paye de l'impôt. On a un certain taux marginal, d'accord? Imaginons que votre taux marginal, c'est 45%, d'accord? Et puis, maintenant, vous mettez de l'argent dedans, puis ça va vous faire des déductions d'impôt, puis cet argent va grossir avec le temps, puisqu'il va être, il va être sur le marché boursier, vous allez avoir du gain en capital, donc tout va être à l'intérieur. Et puis plus tard, quand vous arrivez à la retraite, ben là, vous allez commencer à récupérer de l'argent.
ben, votre taux qui était de 45%, votre taux marginal, ben là, vous vous retrouvez peut-être à 30% et c'est ça le gain. Alors, vous avez la possibilité entre ces deux comptes, hein, le CELI et le REER, ben, chacun des deux comptes possède un avantage, mais la bonne nouvelle, c'est qu'un nouveau compte existe et ça s'appelle le CELIAP et c'est un compte hybride. D'accord. Donc, ce compte a été mis en place cette année et généralement, lorsque vous allez à votre banque, c'est ce compte-là qu'on va vous proposer. Pourquoi? Ben, le compte CELIAP, c'est surtout pour le premier achat. Donc, l'argent que vous allez mettre à l'intérieur va vous donner une déduction d'impôt, d'accord? Et puis, quand vous allez retirer l'argent pour acheter votre maison, vous n'allez pas être imposé. Une petite chose que je reviens dessus, au niveau du REER, vous voyez, c'est marqué le RAP, c'est que dans le compte épargne retraite, vous avez une partie qui sert aussi pour l'achat de la maison. Mais quand vous retirez cet argent-là dans le REER, vous n'êtes pas imposé. Par contre, vous avez 15 ans pour remettre l'argent dans le REER. Alors que ce compte hybride, le CELIAP, vous n'avez pas, c'est pas un prêt. Vous n'empruntez pas au compte. D'accord? Vous n'avez pas à le remettre à l'intérieur. Donc, le CELIAP, vous mettez de l'argent dedans, vous avez des déductions d'impôts, vous retirez l'argent pour acheter votre maison, vous ne payez pas d'impôts. Ça, c'est la magie de ce compte. Puis là, c'est juste un petit résumé de tout ça. Maintenant, au niveau de cette avance de fonds, là, les 5% pour votre hypothèque, il y a plusieurs autres stratégies qu'on peut aller chercher pour ce dépôt en question, cette mise de fonds. Donc, vous avez le don. Il faut savoir que si vous avez de la famille, et on parle bien de la famille immédiate, qui veut dire frère, sœur, mère, père, ils peuvent vous faire un don. D'accord? Et c'est juste signer une déclaration, ils vont signer une feuille disant que j'ai fait bien un don de tel montant à mon fils, ma fille, ma sœur, mon frère. Et puis ça, vous allez pouvoir l'utiliser comme une mise de fonds. Preuve de fonds, ça c'est vraiment important, surtout lorsqu'on vient de l'étranger. Parfois, il y a des personnes qui disent: «Ah ben, nous, on a encore de l'argent à l'étranger, ben, quand on sera prêt, on va le faire venir». Ben, il faut savoir que la mise de fonds, lorsqu'on achète une maison, il faut 3 mois d'historique. Donc, ça veut dire que l'argent est sur votre compte. Lorsque la banque va calculer votre hypothèque, le montant maximum qu'elle peut vous prêter, la banque va vous demander un justificatif de la mise de fonds. Donc, généralement, si l'argent est sur votre compte, la banque va vous demander les 3 derniers relevés bancaires montrant en fin de compte que cet argent était toujours là. D'accord? L'argent ne peut pas juste apparaître comme ça sur votre compte. Si c'est le cas, ben, il va falloir attendre que cet argent-là ait 3 mois d'historique. Donc, la seule chose, c'est que pour les dons, il n'y a pas besoin de ça puisque vous allez avoir une feuille de déclaration. Et pour de l'argent qui provient des comptes comme le REER, le CELI, le CELIAP, ça, juste le relevé des comptes suffiront. Maintenant, est-ce qu'on peut emprunter sa mise de fonds? Parfois, j'entends cette question-là. Est-il possible d'emprunter sa mise de fonds? Oui, il est possible d'emprunter sa mise de fonds. D'accord? Ça, on pourra en parler en individuel, au cas par cas, lorsqu'on se verra pendant vos séances de coaching. Maintenant, votre agent immobilier. Un agent immobilier déterminé vaut mieux qu'une armée d'opportunités perdues. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Mais en fin de compte, la chose à ne pas faire, c'est avoir plusieurs agents immobiliers. Ben là, vous diminuez vos chances au succès. Parce qu'à la fin de la journée, les agents immobiliers ben, font en sorte de travailler vraiment en équipe avec leurs clients. Donc, si à un moment donné, l'agent immobilier voit qu'un client est un peu à gauche, un peu à droite, l'agent immobilier va pas forcément mettre tout son effort sur cette personne-là. D'accord? Donc, c'est pour ça que j'ai dit, un agent immobilier déterminé vaut mieux qu'une armée d'opportunités perdues. C'est comme, imaginons un joueur de foot qui aurait plusieurs entraîneurs, plusieurs coachs.
il y a quelque chose qui fonctionne pas là-dedans. À la fin de la journée, on pense parce que on a plusieurs compétences à gauche, à droite, on va gagner. Ben non. Il vaut mieux prendre une seule personne et fonctionner en équipe avec cet agent-là. Donc, pourquoi moi? Votre intérêt est ma priorité sans compromis et ça, j'y tiens. Je préserve strictement la confidentialité de vos informations. Euh, Votre dossier est confidentiel. Il n'y a pas, on discute de ça avec d'autres personnes, même avec les proches. J'adhère fermement à l'éthique, l'honnêteté, l'intégrité sont mes valeurs clés. Donc ça, c'est vraiment important. Et de par mon métier, il faut savoir, quand j'étais en finance, on avait une formation à passer. Le livre est fait au moins 50 pages, juste au niveau de l'éthique, l'honnêteté, l'intégrité. Donc, pour moi, ce sont des valeurs qui, de base, et il n'y a même pas de discussion par rapport à ça. Je suis empathique, attentive, et puis oui, j'écoute vos besoins, ça c'est important. Vos besoins peuvent changer, ça c'est, ça peut se faire tout à fait. Puis on va revoir votre dossier, on va revoir vos objectifs. Euh, je dis toujours que je suis pas une vendeuse de maison, mais je change des vies. Et c'est comme ça que je me considère. Je suis active, réactive et toujours disponible pour vous. Et puis, méticuleuse, puis j'appuie sur les faits et les chiffres. Parce qu'à la fin de la journée, on doit prendre en compte la réalité du marché. Donc, ma question maintenant, à partir de là, est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prêt à vous dire que oui, vous voulez sortir de la location, vous voulez sortir de donner, voulez arrêter de donner votre argent à votre, comment ça s'appelle, à la personne qui vous loue sa maison, parce qu'à la fin de la journée, qu'est-ce que vous faites? C'est que en louant la maison de quelqu'un, ben, votre argent, vous payez son hypothèque, vous payez l'hypothèque de cette personne-là. À un moment donné, c'est sûr, hein, lorsqu'on commence, on n'a pas trop le choix, il faut y aller. Mais si vous êtes là aujourd'hui par rapport à cette formation, c'est qu'à un moment donné, vous avez eu vous-même un déclic et vous vous dites que vous voulez arrêter cette location et puis commencer à investir cet argent pour vous et votre famille. Donc, je pense fortement que vous êtes prêts. Acheter une maison n'est pas facile. En tant que professionnel formé et agréé, parce que j'ai une licence, je sais comment éviter les émotions et le stress pour que vous puissiez prendre une décision efficace. Moi-même, je suis passée par là, j'ai acheté une maison, j'étais pas encore agente immobilière et je sais que c'est pas facile. Et donc, je suis là pour vraiment vous aiguiller et puis vous épauler. Prévoyez à l'avance, l'achat comporte des coûts. Alors, gérez vos finances en conséquence. Ça, c'est vraiment important. Posez-moi des questions. Je suis là pour vous. Vous avez des doutes, n'hésitez pas. Vous pouvez me retrouver sur Facebook. Puis, une chose que je tiens à dire aussi, lorsque je vends des maisons, c'est pas juste vendre une maison, d'accord? Comme je vous ai dit, je construis des vies, mais à la fin de la transaction, c'est pas, mes clients peuvent vous le dire, c'est pas, ça y est, vous avez vos clés et puis vous me voyez plus. Malheureusement, on se débarrasse pas de moi comme ça. Désolée, vous allez me voir, je vais vous appeler, comment ça va, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Mes clients m'appellent, parfois, ils ont besoin de quelqu'un pour faire des travaux, des réparations. On continue à rester en contact. Pour moi, c'est une relation à long terme. Action. Donc, comme je vous l'ai mentionné, à la fin de chaque formation, vous allez avoir cette partie-là où vous devez rentrer en action. Ça vous prend environ 10-15 minutes, pas plus que ça. Donc, ici, le devoir en question, c'est vraiment de définir vos objectifs et par rapport à l'acronyme SMART. Alors, un, spécifique. Donc, identifiez clairement le type de maison que vous souhaitez acheter, le nombre de chambres, l'emplacement. D'accord? Mesurable. Établissez des critères de mesure concrets. Atteignable. Assurez-vous que vos objectifs sont réalistes. Relevant. Expliquez pourquoi l'achat de cette maison est pertinent pour votre vie et vos objectifs à long terme. Temporel, là, il faut fixer une date. D'accord? Donc, vous allez avoir un outil pour ça. Je vais vous l'envoyer par la suite. Et il suffira de remplir ce tableau et de me l'envoyer. Donc, ça ressemble un peu à ça. Donc, le SMART, à chaque endroit ici, vous allez devoir juste inscrire vos réponses.
Voilà. Donc, en tout cas, merci beaucoup pour cette première formation, module 1 et module 2. J'espère que j'ai pu vous aiguiller un peu plus au niveau du processus d'achat. Puis, n'hésitez pas, écrivez vos questions et lorsqu'on va se rencontrer, que ce soit en groupe ou en individuel, ben, vous allez pouvoir me poser des questions plus en détail. On pourra revoir certaines choses. Je vous remercie et je vous dis de passer une belle journée, une belle soirée. Merci.